Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à Codex. Codex, le partenaire de Storia Voce, 2000 ans d'aventure chrétienne. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme à partir de la côte d'Adam? Si Dieu avait fait sortir la femme de la tête d'Adam, donc de son chef, elle aurait été le chef de l'homme et lui aurait été supérieure. S'il l'avait fait sortir de ses pieds, elle lui aurait été inférieure. Or, il l'a fait sortir de sa côte, qui abrite son cœur, parce qu'elle lui est égale. Priscille de Lassus, bonjour. Bonjour Christophe. Je suis très heureux de vous retrouver au micro de Storia Voce. Codex vient de sortir dans tous les kiosques, donc ce trimestriel. Il s'agit du numéro 6, consacré aux Françaises et Dieu et à l'invention du féminisme, avec comme sous-titre d'Arégonde à Françoise Dolto. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît Françoise Dolto. Qui est Arégonde ? Alors Arégonde, c'est une reine mérovingienne qui est très connue des archéologues pour avoir été retrouvée dans les années 70 au sous-sol de la basilique Saint-Denis, dans la nécropole qui n'était pas encore royale, mais dans la nécropole de cette époque. Arégonde donc était la belle-fille de Clovis, l'épouse, en tout cas l'une des épouses de Clotaire. Et vraiment les chercheurs se sont passionnés pour ce personnage qu'ils ont pu identifier grâce à sa bague qui portait des vêtements d'un luxe inouï, notamment en pourpre, qui était vraiment la couleur réservée aux plus grands. Et puis voilà, avec toute sa parure. Et récemment, il y a eu aussi des études plus médicales sur le squelette d'Arégonde pour essayer de comprendre qui elle était, quelle maladie elle avait pu avoir. Donc on en sait beaucoup sur elle. Elle mesurait 1m55 et puis elle avait certaines maladies qui montrent qu'elle était en tout cas très bien nourrie, voire trop bien nourrie aussi. Alors, comme tous les dossiers, vous commencez par 7 clés pour en finir avec des idées reçues, donc sur la femme et le christianisme. Nous n'allons pas reprendre les 7 clés, je vais me contenter d'en reprendre une seule, ce que vous appelez la révolution chrétienne. Il y a une révolution chrétienne en ce qui concerne la femme ? Oui, alors en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'Antiquité, où la femme était une mineure juridique. Le christianisme, quelque part, en abolissant la différence homme-femme en dignité, en tout cas, introduit une nouveauté radicale. La femme peut participer aux assemblées liturgiques, la femme peut demander le baptême, la femme peut aussi choisir librement la vie religieuse et échapper à toutes les logiques de maternité. Là, il faut bien se rappeler que elle affirme une forme d'indépendance radicale par rapport aux logiques de perpétuation de l'espèce de l'époque. Et puis surtout, au fil des siècles, le christianisme va instituer le mariage monogame, indissoluble, qui sera pour la femme une protection, et la femme sera vraiment considérée comme l'équivalent de son mari, capable de poser un choix libre et d'échapper aussi, encore une fois, aux stratégies de ses parents. Bien sûr, ça ne va pas se faire en quelques années, il faudra même des siècles pour que l'Église, peu à peu, impose cette conception des choses. Et du coup, finalement, la vision qu'on a de la femme aujourd'hui, avec des courants plus ou moins pessimistes ou optimistes qui vont aussi dialoguer en son sein. Il y a aussi la femme religieuse. La femme, finalement, peut vivre seule, sans l'homme, ce qui est en soi une émancipation. Et sans avoir d'enfants, c'est vrai que, finalement, pour beaucoup de femmes, la vie religieuse a été l'occasion de vivre une vie, d'avoir des responsabilités, de connaître des aventures, parfois au-delà des mers, assez incroyables, de gérer aussi parfois beaucoup d'argent à la tête de certaines communautés, des vies qu'elles n'auraient jamais eues aux côtés d'un mari, par exemple, et cette vie religieuse va pouvoir servir de cadre à une certaine émancipation féminine et à l'émergence de figures très fortes, très cultivées, très puissantes aussi. Alors j'ai commencé cette émission par une citation. Oui, de Pierre Lombard.
auteur du XIIIe siècle, qui fait justement partie de ce courant plutôt optimiste, chrétien, sur la femme, et qui a rappelé l'égale dignité fondamentale entre l'homme et la femme. Alors ensuite, dans donc le dossier Les Françaises et Dieu, vous avez toute une partie iconographique avec les grandes figures bibliques, mais je souhaiterais directement passer à Saint Paul. Et c'est vrai que de manière, j'allais dire, très classique, nous considérons Saint Paul comme un affreux misogyne. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, ce qu'on reproche beaucoup à Saint Paul, finalement, c'est cette fameuse phrase, femme, soyez soumise à vos maris, ou alors l'homme est le chef de la femme. Mais peut-être que pour comprendre l'œuvre de Saint Paul, il faut aussi la voir dans son ensemble. On voit bien que Saint Paul a eu comme collaborateurs, et bien des collaboratrices. On parle par exemple de Lydie, de Phobé, qui l'ont aidé dans sa mission et qui jouent un rôle primordial dans la diffusion de l'évangile autour de lui. Et puis, dans d'autres passages, Paul écrit par exemple, le fameux passage, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Voilà, il n'y a qu'une humanité rachetée par le Christ. Et quelque part, on parlait de cette révolution chrétienne. De la même façon que le christianisme a favorisé la disparition à terme, en tout cas, de l'esclavage, on peut dire que c'est pareil, cette distinction, ce cloisonnement de l'humanité entre hommes et femmes, va aussi disparaître pour que tous aient la même dignité d'enfant de Dieu qui peut accéder au salut. Alors nous avons enregistré 2 émissions sur le Moyen-Âge, une avec Olivier Anne sur les idées reçues au Moyen-Âge, une autre toujours sur le même thème avec Nicolas Veil-Parot, et vous consacrez une partie de votre dossier à la place de la femme au Moyen-Âge. Il y avait des femmes éminentes aux temps médiévaux ? Oui, il y a eu des femmes très influentes. Alors Régine Pernoud par exemple a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais on peut citer des reines comme Aliénor d'Aquitaine, et Dieu sait si elle a eu une influence majeure sur les destinées et de l'Angleterre et de la France. Il y a aussi des abbesses assez incroyables. On peut parler des abbesses qui ont écrit ce fameux livre qui s'appelle l'Hortus Deliciarum, qui était quelque part la première encyclopédie, et donc elle qui venait d'Alsace, Hérade de Landberg. Il y avait ces abbesses de Fontevraud aussi, qui était un monastère double composé d'hommes et de femmes et qui présidaient aux destinées, et bien des moines également. Voilà, il y a eu aussi des femmes médecins, on les appelait les miresses, des femmes qui pouvaient aussi hériter, transmettre des biens, être commerçantes. Donc les femmes avaient une vraie activité au Moyen-Âge. Et on sait même que c'est à cette époque qu'on a commencé à féminiser les noms de métiers. Alors, comme d'habitude, dans la revue Codex, vous avez 2 pages consacrées à des questions et des réponses, vraies ou faux. Je vais me contenter de prendre 3 exemples. Et le premier exemple, c'est là aussi une idée que l'on peut avoir du christianisme, une mauvaise idée, une idée reçue sur le christianisme. Les conciles mérovingiens ont affirmé que la femme n'avait pas d'âme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors en l'occurrence c'est faux. En fait c'est une idée reçue qui fait référence au concile de Mâcon, qui s'est tenu au VIe siècle et qui a eu lors des débats un débat autour de l'interprétation du mot latin homo. Certains se sont demandé si ce mot désignait juste les hommes au sens masculin du terme, ou alors toute l'humanité en général, homme ou femme. Il faut bien se dire que le clergé de l'époque n'était pas nécessairement toujours très bien formé, très cultivé, et donc il y a eu débat entre les clercs et évidemment les esprits les plus éclairés ont vite tiré les conclusions que le mot homo signifiait bien sûr l'humanité en général, sinon on aurait utilisé le mot vir, voilà, qui signifie l'homme masculin en latin. Alors, on se souvient aussi du film Braveheart, et dans le film Braveheart, il y a un seigneur qui veut exercer son droit de cuissage. Le droit de cuissage, mythe ou réalité ? Alors c'est pareil, c'est aussi un mythe. On en parle aussi, par exemple, dans le mariage de Figaro, où c'est toute l'intrigue du conte
Almaviva, qui veut profiter de Suzanne, la fiancée de Figaro. Et voilà, c'est au cœur de l'intrigue. Là, nous sommes une intrigue du XVIIIe siècle. Et justement, ça fait partie des poncifs qui sont repris par Beaumarchais. Non, il n'y a aucune trace juridique, en tout cas, hein, d'un droit établi des seigneurs à avoir certains privilèges sur les femmes qui étaient en leur dépendance. Après, ponctuellement, bien sûr, il y a pu y avoir des abus de pouvoir, on peut dire, hein, comme partout, mais ce n'était pas du tout institué ni bien vu. Alors vous vous rappelez dans la revue Codex que il y a un manuel qu'on appelle le manuel de Duoda, qui est un manuel qui date de l'époque carolingienne, qui montre que le premier traité d'éducation chrétien, eh bien on le doit à une femme. Mais quid de la science? Est-ce que les femmes au Moyen Âge pouvaient s'occuper de science? Oui, elle le pouvait tout à fait, notamment dans les fonctions médicales. Là, on parlait des miresses tout à l'heure, qui étaient les médecins. Il y en a même une qui a exercé particulièrement dans le domaine de la gynécologie, qui a été assez précurseur en la matière. On peut aussi citer une femme qui est assez à la mode en ce moment, Hildegarde de Bingen, qui avait rassemblé des savoirs très conséquents, notamment sur les plantes. Qui a été canonisée par le pape Benoît XVI. Alors, bien évidemment, quand on parle de Duoda, quand on parle d'Hildegarde de Bingen, quand on parle des grandes saintes dans l'histoire de l'Église, on a affaire à des femmes d'élite, beaucoup. Est-ce que cette élite n'est pas une exception? Au fond, quid de la femme dans le quotidien de la villageoise de Bretagne ou bien des Pays de la Loire? Alors ça, c'est très important et nous avons justement consacré un article à la vie quotidienne. On a appelé ça les 24 heures de la vie d'une villageoise à l'époque moderne. Et non, alors si au niveau, on connaît aussi assez bien leur vie. Hein. Elles avaient une vie difficile, hein, qui était marquée beaucoup par les travaux des champs, mais beaucoup les travaux domestiques, très marqués aussi par les maternités, par les deuils. Il faut se rappeler que la mortalité infantile était très conséquente, mais aussi les morts en couche. Donc ça, c'était vraiment le quotidien des femmes. Mais ces femmes-là avaient aussi un rôle spirituel qui a été notamment rappelé et renforcé par le Concile de Trente. Et l'Église comptait beaucoup sur elles pour notamment apprendre leur prière aux enfants, et elle donnait à la femme une place de choix dans la transmission de la femme. Là, on a cité des grands noms de saintes, hein, mais c'est important de montrer que le catholicisme a aussi été façonné par plusieurs mystiques ou des spiritualités qui pouvaient être aussi créées ou diffusées par des femmes. À la lecture de ce dossier, Priscille Delassus, on se rend compte qu'au fond, le christianisme est lié au respect de la femme, et on a même envie de dire à son émancipation. Oui, il y a des passages assez étonnants, hein, notamment quand un des auteurs signe une tribune, un féminisme en cornette sur les sœurs de Saint Vincent de Paul, et qui explique que les sœurs de Saint Vincent de Paul étaient dans les premières à faire du sport aux jeunes filles dont elles s'occupaient, parfois dans des tenues un peu étonnantes pour l'époque. Les femmes aussi chrétiennes se sont engagées très tôt du côté des syndicats. Voilà, donc il y a vraiment eu des pionnières qui ont été aux avant-postes de la modernité pour défendre certains droits. Aussi, je pense au combat de certaines religieuses en Afrique pour lutter contre les mariages forcés, contre l'excision. Voilà, des tas de combats importants, quelque part à l'avant-poste de la modernité. Ce n'est donc pas un hasard si l'émancipation des femmes est née et s'est réalisée dans des pays d'origine chrétienne. Non, ce n'est clairement pas un hasard. Après, bien sûr, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Hein. Il y a eu, le christianisme n'était pas indemne des courants qui traversaient les époques. Il y a aussi des débats en interne, mais sur plusieurs siècles, en fait, on voit vraiment cette affirmation très nette dans les pays chrétiens. D'où vient au fond cette vision d'une femme victime à la fois du christianisme mais aussi de l'obscurantisme du Moyen-Âge? C'est le 19e siècle? Il y a notamment le 19e siècle qui a beaucoup contribué. Ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, quelque part,
tous les courants de la libre pensée, les courants anticléricaux, pouvaient avoir peur de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, eh bien, elle pensait comme le curé. Selon eux, c'était des esprits faibles, influençables et trop religieux, donc finalement trop superstitieux. C'est une des raisons pour lesquelles on a longtemps rechigné en France à accorder le droit de vote aux femmes. Les plus farouches opposants au vote des femmes sous la Troisième République, eh bien, c'était les anticléricaux. Voilà, ils ne voulaient pas que les curés donnent les consignes de vote, ce qui donne une idée de la confiance dans le discernement des femmes que pouvaient avoir ces hommes-là. Alors sortons du sujet concernant la femme. Il y a comme d'habitude un cahier pédagogique, et cette fois ce cahier pédagogique est consacré à un sujet absolument difficile, puisqu'il s'agit de la Pologne, terre de Shoah. Oui, alors l'idée, c'était de revenir un peu avec des exemples très particuliers sur ce drame qui s'est passé, et de revenir un peu sur cette histoire de la Pologne, sur l'invasion nazie, sur les tentatives de résistance qui ont lieu au début et qui ont été très vite cassées, avec notamment un projet d'attentat contre Hitler qui a vu le jour à ce moment-là. Et puis moi j'ai trouvé un article particulièrement intéressant, c'est celui qui parle de Josephot, voilà, les leçons d'incarnage, et sur un détachement d'hommes très précis, essayer de comprendre comment ces hommes finalement ont pu commettre des crimes qui nous paraissent abominables aujourd'hui, mais comment des hommes normaux ont pu en arriver là. Un historien américain a étudié le sujet, et c'est vraiment riche d'enseignements, de savoir très concrètement quelles consignes leur ont été données, quelles libertés ou non ont été possibles, et voilà, ça rend les choses un peu plus concrètes ou réelles. Alors il y a aussi cet article personnellement qui m'a beaucoup marqué, qui est le Vatican, terre promise des nazis en fuite. C'est un sujet qui est très très peu ou quasiment pas abordé, à la fois dans les livres, dans les recherches. On a l'idée que le Vatican était une sorte de plaque tournante qui permettait aux nazis de fuir. Or cet article de Jean-Yves Rioux rétablit j'allais dire un équilibre dans cette question, en replaçant ce prélat autrichien qui s'appelle Alois Hudal, dont on a un peu surestimé le rôle. Donc je renvoie nos auditeurs à ce cahier pédagogique, la Pologne, terre de Shoah. Et je voudrais terminer, Priscille Delassus, avec une interview qui peut nous renvoyer aussi à d'autres émissions enregistrées sur Storia Voce. Là, c'est une interview de Rémi Brague, donc bien connu, le philosophe, sur l'héritage grec qui a été transmis aux Arabes par des traducteurs chrétiens. J'ai enregistré une émission avec Sylvain Guggenheim sur la transmission de l'héritage grec via, bien évidemment, les canaux arabes, mais aussi les canaux byzantins qui sont tout aussi, voire plus importants. Là, Rémi Brague revient bien plus loin dans le temps. Il essaie de comprendre comment l'héritage grec s'est transmis au monde arabe. Et ce sont les penseurs chrétiens qui ont eu un rôle déterminant. Oui, ils ont eu un rôle déterminant, notamment les Syriaques, parce que souvent quand les chrétiens, on le voit ça justement dans ces terres d'Orient, mais ça a aussi pu être le cas en Espagne, quand les chrétiens étaient en contact avec des musulmans, ils étaient aux frontières de plusieurs cultures, et très souvent ils se sont retrouvés dans le rôle de traducteurs, et donc de passeurs d'idées, de passeurs de savoir, et c'est ce qui s'est passé dans le monde arabe avec ces traducteurs syriaques et qui ont transmis toute cette science, notamment des Grecs. Ce qui est intéressant dans ce que dit Rémi Brague, c'est que finalement ils ont transmis ce dont leurs commanditaires avaient besoin, et ce sont plutôt des savoirs pratiques, des choses qu'on peut mettre en œuvre très très facilement, donc de l'ordre des sciences par exemple, et beaucoup moins des œuvres de littérature ou de philosophie dont on aurait pu être curieux par exemple, mais voilà, donc ils ont contribué eux aussi à la constitution de cette culture arabe et à la transmission des savoirs.
Rémi Brague, ce que l'islam doit aux chrétiens d'Orient. Donc une interview que vous pouvez retrouver dans Codex 2000 ans d'aventure chrétienne, ce trimestriel. Il s'agit du numéro 6 et je vous invite à vous le procurer dans les plus brefs délais pour découvrir donc cette thématique des liens de la femme et du christianisme. Merci beaucoup Priscille. Merci Christophe. Et rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro de Codex qui sera consacré aux évangiles apocryphes. Exactement. Merci et à très bientôt. Merci pour votre fidélité à Storia Voce.